Quelle joie de vous retrouver pour un message Parole de vie. Mon thème aujourd'hui, quel est donc le ministère de Jésus dans la gloire? Car Jésus avait son ministère terrestre, ce ministère de sauver l'humanité. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme un sacrifice, comme une rançon. Et après sa mort, il est ressuscité, nous le savons, il est monté au ciel 40 jours plus tard. Et que fait-il donc maintenant dans le ciel? C'est ce que nous allons découvrir ensemble et nous allons en tirer quelques thèmes, quelques leçons très importantes pour encourager, motiver et fonder notre foi dans les promesses extraordinaires de la parole de Dieu, la Bible. Jésus est monté au ciel non pas seulement pour lui-même, parce que le plan de Dieu devait s'accomplir de manière parfaite. Jésus devait retrouver son Père et s'asseoir sur le trône comme roi des rois et seigneur des seigneurs, retrouver son Père et retrouver sa place initiale avec une gloire encore plus forte, plus supérieure encore. Mais en même temps, la Bible dit quelque chose que nous allons découvrir. Jésus a choisi de monter au ciel pour prendre une place en tant qu'intercesseur. Oui, vous avez bien entendu, il y a quelqu'un qui prie pour vous de manière permanente et personnelle et sans se lasser, sans arrêter. Il ne cesse de prier pour chacun de vous, pour chacun de nous. Hébreux chapitre 7 et au verset 25, il nous est dit « C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Juste un peu plus loin, au chapitre 9, Hébreux 9, 24, « Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Et puis dans Romains chapitre 8, verset 31, il nous est dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour nous, il est investi d'une fonction précieuse, d'un ministère, d'un mandat puissant et précieux, car il est dans le ciel. Et là, il pense à toi et à moi. Il pense à nous, il pense à ses bien-aimés. Il est là pour nous. Je voudrais juste que nous puissions nous réjouir de cela. Nous réjouir et prendre courage que vous n'êtes pas oubliés. Même si le monde entier vous oublie, Jésus ne peut pas vous oublier, car il a gravé votre nom dans ses mains. Le but de ce message, c'est de vous conduire dans davantage d'intimité, dans une plus grande intimité avec le grand intercesseur qui agit avec puissance et efficacité dans le ciel en priant sans cesse pour nous. Le but de ce message, c'est de m'unir à lui, afin de me laisser inspirer par sa prière, afin que sa prière devienne ma prière, afin que je sois en contact étroit avec lui, inspiré par lui, et que l'esprit qui est en lui, l'esprit qui est en moi, puissent ensemble faire parvenir et faire monter vers Dieu le Père cette prière permanente. Car, nous le savons, il y a quelqu'un qui est jaloux de cette union entre Dieu et vous, cette unité entre Jésus, votre Sauveur, et vous. Il y a quelqu'un qui veut briser cette communion, qui veut casser cette unité, qui veut sans arrêt chercher à vous éloigner l'un de l'autre. Mais si Christ est votre ami, si Jésus est votre ami, rien ne vous séparera de son amitié, de son amour. Ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les puissances d'en bas, ni les puissances d'en haut, ni le présent, ni les choses qui peuvent nous affecter, ni aucune personne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Cependant, il nous faut veiller. Il nous faut veiller sur cette communion précieuse, afin qu'elle reste une communion merveilleuse, qui apporte pleine satisfaction, qui apporte la plénitude, qui apporte le bonheur dans notre vie et que nous puissions construire cette relation encore davantage et qu'elle puisse toujours être croissante. Le diable cherche à casser cela. Il a décidé de mettre tout en œuvre pour briser cette communion, pour vous éloigner, pour vous faire croire que votre prière ne sert à rien, que la prière de Jésus ne sert à rien. Il voudrait venir par les mêmes moyens qu'il a toujours utilisés dès l'aube du temps. Dans le jardin d'Éden, c'est de nous faire dévier de la volonté de Dieu, c'est de nous faire croire que Dieu veut dire autre chose, c'est de nous donner dans la tête des mensonges. Et tant de gens croient aux mensonges du diable. J'aimerais vous dire, ne croyez pas aux mensonges du diable, croyez à la parole de Dieu, qui nous enseigne que la prière de Jésus dans les lieux célestes, sur son trône, est puissante et efficace. Mais comment donc savoir qu'il prie aussi pour moi ? L'évangile de Jean, au chapitre 17, nous le dit encore avec précision. Jean chapitre 17, verset 20, nous le dit. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Jésus va donc dire cela à son Père en priant cette fameuse prière sacerdotale. Il va non seulement prier pour les 12, mais encore, écoutez, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et là-dedans, nous sommes tous compris. Jésus prie lui-même, il s'investit pour tous ceux qui croient en lui, quel que soit le temps et les moments où ces personnes croient dans le Seigneur. Jésus cite ton nom. Il cite ton nom avec amour, avec passion, avec ardeur devant le trône. Il est ton grand frère qui plaide ta cause en permanence devant le trône du Père. Et le Père exauce toujours le Fils. Quel encouragement! Pourquoi est-ce que son ministère d'intercesseur, dont j'ai tellement besoin, dont tu as tellement besoin, pourquoi ce ministère est-il si puissant ? Eh bien, parce que Jésus a toujours été exaucé. Écoutez ces paroles qui nous le rappellent. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, toujours, qui nous parle beaucoup de cette relation de Jésus avec son Père. Et c'est au moment où Jésus va rencontrer Marthe et Marie devant la tombe de Lazare. Bientôt, cette rencontre va se faire et Jésus, c'est Marthe qui va dire « Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jean chapitre 11, verset 22. Et un peu plus loin, Jésus va dire lui-même, « Père, je sais que tu m'exauces toujours, toujours, toujours. » Le Fils est entendu par le Père, il y a une communion parfaite et totale entre eux, et le Seigneur est toujours exaucé lorsqu'il prie pour vous. Ceci est merveilleux, son ministère est très personnel, mais aussi très puissant. Il comparait pour nous, nous l'avons déjà dit, pour nous. C'est un ministère permanent. Dans mes 35 ans de ministère jusqu'à présent, j'ai pu faire bien des services funèbres, des ensevelissements de merveilleux chrétiens que j'ai connus et qui étaient pour beaucoup des vrais intercesseurs. Ils priaient pour leur famille, ils priaient pour l'Église, ils priaient pour mon ministère. Et dire au revoir à ces chrétiens dont la voix s'est tue sur la terre et dont l'Église a été appauvrie par leur ministère d'intercession, mais le ciel a été enrichi par leur présence, bien sûr. Et dire au revoir à ces chrétiens, c'était un affaiblissement pour l'Église, c'était un appauvrissement, car par leur prière, ils ont soutenu beaucoup de choses et dont la rémunération est certaine et dont les effets sont éternels. Mais le monde est au bénéfice de millions de chrétiens qui prient et qui retiennent l'avancée du mal, qui freinent l'avancée du mal et qui appuient la construction du royaume de Dieu, qui appuient l'élargissement du royaume de Dieu et la construction du royaume de Dieu dans la vie des uns et des autres. Eh bien, lorsqu'une voix se tait, lorsqu'un intercesseur est repris dans l'éternité et meurt ici-bas, eh bien, c'est toujours une perte. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans Hébreux chapitre 7
Et au verset 17 et suivant, il nous est dit ceci, Hébreux chapitre 7, verset, je vais le trouver, Hébreux 7, verset 17, « Tu es sacrificateur pour toujours. » Et un peu plus loin, dans le chapitre 7, toujours au verset 23, il nous est dit que les sacrificateurs sont venus en grand nombre parce que, bien sûr, la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, le souverain sacrificateur, Jésus, parce qu'il demeure, écoutez bien, éternellement, possède un sacerdoce, donc un ministère particulier qui n'est pas transmissible. Donc le ministère de Jésus est éternel, il est permanent, il ne peut pas s'arrêter. Nous avons ces images dans l'Ancien Testament où le parfum, symbole de la prière, de l'intercession, de la louange, devait brûler en permanence sur l'autel. Ce parfum devait monter en permanence devant Dieu et de la même manière, cette prière de Jésus, cette intercession du Christ glorifié devant le Père dans le ciel n'a pas de fin. Il ne peut pas démissionner, il ne va pas s'arrêter, il ne se met pas en grève, il intercède fidèlement, sans se reposer, et personne ne va prendre sa place. Il ne délègue ce ministère à personne d'autre, il actionne, il intervient, il pourvoit lui-même à votre besoin par sa prière puissante. Il est fidèle. Rien ne l'arrêtera dans ce ministère. Pourquoi? Parce qu'il est tellement conscient que le monde a besoin de son intercession. Imaginez-vous que le monde serait privé de l'intercession de Jésus. Où irait le monde? Mais parce que le Seigneur intercède et qu'il nous veut partenaires avec lui. Et ce sera le mot que j'apporterai aussi à la fin. Nous devons être partenaires avec lui. Nous ne devons pas simplement dire « Jésus prie, donc je peux faire tout ce que je veux ». De toute façon, quand il prie, lui va être exaucé et puis tout ira bien. Nous avons toujours notre responsabilité. Cela n'enlève en rien notre part et notre responsabilité. Mais poursuivons notre réflexion. Ce ministère est puissant, il est permanent, il est aussi personnel, mais il est aussi parfait. Hébreux 7 encore, nous restons dans les mêmes versets, verset 26, où il est dit ceci. « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur, donc Christ, comme lui, saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. » Saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. Plus élevé que les cieux. Quelle perfection! On dirait que la Bible aligne les mots pour nous rassurer que son mandat est un mandat de perfection ultime. Il est vraiment le médiateur parfait. Lorsque l'apôtre Jean, dans la vision de l'Apocalypse, chapitre 1, va voir le Christ glorifié, bien il le verra justement dans son ministère de sacrificateur avec un vêtement blanc, avec une tunique comme portaient les sacrificateurs. Et Jésus est en train d'intercéder et en train de rassurer son disciple Jean. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'était les gens qui étaient dans la lignée de Aaron. Aaron était le premier sacrificateur. Il a été instauré, il a été établi, consacré pour cela. Et dans ce ministère, eh bien, il devait être appelé spécifiquement. Jésus porte cet appel spécifique d'intercesseur, le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Mais Aaron devait plus qu'exercer un ministère, il devait avoir un cœur. Il devait avoir le cœur à l'ouvrage. Il devait avoir un cœur de compassion. Et c'est pour cela qu'il portait ce que la Bible appelle le pectoral. Il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et sur ses épaules, les épaulettes, il avait encore une fois 2 pierres qui représentaient chaque fois 6 tribus. Il devait porter les tribus sur son épaule et sur son cœur. Il devait aimer Israël. Le sacrificateur doit aimer ceux pour lesquels il intercède. Mes amis, lorsque vous priez, vous devez avant toute chose aimer la personne pour laquelle que vous priez. Même si vous priez pour quelqu'un qui ne vous aime pas, vous ne pouvez pas être en colère contre cette personne et faire une prière. Vous devez d'abord être en paix et bénir cette personne en l'aimant avant de prier. Ainsi, le sacrificateur devait avoir une grande compassion, un amour. Et Jésus a cet amour permanent, cet amour infini pour chacun de nous.
Il nous aime. Il nous aime et il porte sur son cœur notre nom. Et c'est tous les noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Il nous aime et il intercède pour nous de cette manière. Il nous appelle par notre nom. Et il va dire encore dans Jean 17, « Père, je prie pour tous ceux que tu m'as donnés. » Avez-vous l'assurance que vous avez été donné à Jésus? Avez-vous l'assurance de votre salut? Il faut avoir cette assurance que vous êtes un enfant de Dieu. Et lorsque vous êtes dans sa main, nul ne vous ravira de la main du Père. Et Jésus intercédera pour les siens, pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent. Maintenant, ce ministère est particulièrement précieux. Pourquoi? Parce que, encore dans Hébreux, toujours ce livre qui nous met la connexion entre les sacrifices de l'Ancien Testament et le sacrifice de Jésus, au chapitre 12, il nous est dit que Jésus est donc le médiateur, celui qui est intermédiaire entre la Nouvelle Alliance, et les médiateurs de la Nouvelle Alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire que le sang de Jésus, précieux sang de Jésus, c'est le message qui parle en permanence. Le sang de Jésus parle sans arrêt. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus est actif. Le sang de Jésus est puissant aujourd'hui. Il a toujours une valeur renouvelée à chaque fois qu'on invoque le nom du Seigneur. Lorsque un chrétien commet un péché, il nous est dit que ce sang est actionné. Pourquoi? C'est peut-être pas bien exprimé de cette manière, le sang est actionné, mais le sang parle. Et en fait, il nous est dit dans la première lettre de Jean que Jésus va être, je vais vous lire le texte exactement, Jésus devient notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire qu'en cas de péché, je suis conduit au tribunal où le Père doit me condamner, mais Jésus va se lever et dire « Père, j'ai payé pour lui. La facture est payée, le péché a été payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mon sang a été versé. » Et le Père va accepter l'œuvre parfaite du Fils. Et ainsi, il va justifier le pécheur qui demande pardon, car il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que finalement, c'est au travers de la repentance. Si nous demandons pardon, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il faut les confesser, il ne faut pas les cacher, mais les avouer. C'est alors que le sang de Jésus parle, que le sang de Jésus lave, nettoie, purifie de tout péché. Le Seigneur est efficace dans son intercession parce que son sang parle encore. As-tu déjà, ami, à l'écoute aujourd'hui, as-tu déjà remercié Jésus pour son sang? La valeur de ce sang précieux qui parle, qui est puissant pour purifier et qui est puissant pour être efficace encore aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que Jésus exerce un ministère parfait d'intercession pour les croyants, pour les chrétiens, pour ses enfants dans les cieux, que nous pouvons nous permettre n'importe quoi. Au contraire, nous devons rester proches de lui et nous laisser inspirer par la prière de Jésus. Si nous ne faisons pas ces choses, eh bien, notre vieille nature nous rattrapera, nos vieilles habitudes nous rattraperont et les choses vont recommencer. Mais Jésus a dit à chacun de nous, il l'a dit à Pierre auparavant, « Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. » Et je vais terminer par un texte intéressant qui nous montre combien la prière de Jésus est puissante et efficace. Nous lisons dans Matthieu chapitre 14 quelques versets, à partir du verset 22. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à quelque distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues et le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés en disant « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris.
Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était contraire, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Le Seigneur n'est pas dans la barque. La barque avec les disciples est en pleine tempête, au milieu de la nuit. Ils ne savent plus que faire. Oh, si seulement Jésus était présent, les choses se calmeraient, les choses seraient différentes. Mais Jésus, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas là? Jésus est sur la montagne et il prie. Ils ne le savent pas, mais Jésus les voit dans leur situation dangereuse. Il prie et il vient à leur rencontre. Alors que Jésus est déjà en marche, ils ne se rendent toujours pas compte que Jésus est en route. Et lorsqu'il se révèle à eux, ils croient que c'est un fantôme, ils n'arrivent pas à saisir la réalité de la présence de Jésus. Tant ils sont troublés, tant le voile de l'épreuve devant leurs yeux les empêche de rencontrer et de reconnaître Jésus. Mais Pierre va avoir un élan de foi extraordinaire. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous auraient fait ce qu'il a fait. Il va dire simplement, « Seigneur, si c'est toi, alors je viens à ta rencontre. » Jésus l'invite ainsi et il entend ces mots « viens ». Sur ces mots « viens », sa foi va surgir, sa foi va se construire d'un bond. Il va enjamber cette barque de planches et il va trouver le sol ferme au milieu même de la mer. Jésus avait prié. « J'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille point. » Et la foi, elle vient au moment de la pire épreuve, au moment même où plus rien ne marche, au moment où tous les éléments semblent nous engloutir. Il y a une foi qui nous est donnée. Et j'ai remarqué que des fois, il est arrivé que dans certaines situations, je ne savais plus comment m'en sortir. Je ne savais plus comment faire. Et d'un coup, est arrivé un élan nouveau, une espérance qui a jailli, la foi qui a jailli, la confiance qui est revenue, la persévérance, la force est arrivée de manière surnaturelle et je me demandais d'où ça vient. Jésus prie pour vous. Lorsque Jésus prie, votre foi est dynamisée, votre foi est bâtie, construite. Et même lorsque, en cours de route, vous trébuchez, vous tombez, Jésus est à proximité, comme pour Pierre, pour vous rattraper et vous sauver. Jésus prie pour vous. J'aimerais terminer ce message par une histoire que nous avons vécue avec notre groupe de jeunes il y a quelques années. Une jeune fille du groupe avait passé une année très difficile. Elle était découragée. Elle était même incapable d'être consolée, d'être encouragée. On avait tout fait pour que, et mon responsable de jeunes avait tout mis en marche pour qu'elle soit encouragée, mais une lourdeur, une tristesse s'accrochait à elle d'une manière bizarre et difficile à comprendre. Et cette jeune fille, on était inquiète pour elle parce qu'on se demandait si elle n'allait pas finalement devoir être hospitalisée. Tellement sa situation s'était dégradée. Et elle avait dit, « Seigneur, d'ici la fin d'année, si tu n'as rien fait pour moi, alors elle prendra une décision. » Et les jours passent et nous arrivons au mois de décembre de cette année. Et toujours rien, cette jeune fille était toujours dans cette tristesse et cette lourdeur inexplicable. Le groupe de jeunes part dans son camp de fin d'année et cette jeune fille s'inscrit dans ce camp. Et pendant ce camp, elle traîne dans les chambres, elle ne participe pas aux activités, elle est vraiment à part. Et tout le monde voit sa tristesse sans pouvoir réagir, sans pouvoir changer quelque chose. Arrive le 31 décembre, à la veillée où minuit s'approchait, les jeunes étaient en prière. Cette jeune fille avait quand même réussi à venir et à rejoindre tout le groupe de jeunes qui avait un temps de louange, de prière, et elle était assise contre le mur tout au fond. Et là, elle était là prostrée. Et elle avait dit, « Seigneur, l'année est passée et tu ne m'as pas répondu. » C'est à ce moment-là que je ne connais plus les détails exacts, mais quelque chose de surnaturel s'est produit. C'est comme si une main invisible avait soulevé le poids qui était sur elle. Que
ce manteau de plomb qui était sur elle a été désintégré d'un coup. Et qu'à un moment donné, cette fille a levé les yeux, son visage a commencé à s'éclairer, son sourire est revenu. Il était quelques minutes avant minuit, avant la fin de l'année. Le Seigneur l'avait exaucé, le Seigneur ne l'avait pas oublié. Mes amis, Dieu ne vous oublie pas, il intercède pour vous, son ministère est personnel, votre nom est sur son cœur, dans vos mains, dans sa bouche, il prononce votre nom avec amour devant le Père. Vous n'êtes pas oubliés, Jésus a un ministère extraordinaire en votre faveur. Croyez-le, saisissez ces paroles et relisez les textes, particulièrement dans le livre aux Hébreux, afin que vous puissiez vous encourager, vous réjouir de ce que Jésus fait en ce moment même, une œuvre extraordinaire en votre faveur, car il vous aime, vous n'êtes pas oubliés. Et je me réjouis de vous partager cette parole pour vous encourager à ne jamais lâcher la main de Jésus, afin que votre foi puisse persister, car il a prié pour que votre foi ne défaille point. Que Dieu vous bénisse et dans la joie de se retrouver une prochaine fois.